Bonsoir Christian Ecker. Bonsoir. Air France veut payer moins d'impôts. La compagnie verse chaque année une taxe de solidarité qu'on appelle aussi la taxe Chirac. Elle paye 70 millions pour financer la lutte contre le sida ou encore contre le paludisme. Allez-vous suspendre cette taxe pour aider Air France, Christian Ecker? Non, il n'est pas dans notre intention de supprimer cette taxe. Alors on peut toujours discuter du montant et du niveau. Air France se tourne vers l'État, c'est normal, mais l'État a déjà fait pour Air France. L'année dernière, nous avons supprimé la taxe d'aéroport sur les passagers en transit. Air France y a trouvé une économie annuelle de l'ordre de 70 millions d'euros. Il faut le rappeler. Air France bénéficie du crédit d'impôt compétitivité emploi, ses sous-traitants aussi, ce sont des dizaines de millions d'euros, là aussi, d'économies. Donc il y a un mouvement général de baisse de l'impôt, il y a des mesures spécifiques à Air France. C'est maintenant au dialogue de reprendre, je crois qu'il a repris, sans violence et en étant tous constructifs. Mais est-ce que cette taxe pourrait être aménagée si elle n'est pas supprimée? Autrement dit, est-ce qu'Air France pourrait payer moins cher, moins que 70 millions par an? Non, à court terme, ce n'est pas prévu. Cette taxe a son utilité, tout le monde la salue. Elle sert à des œuvres humanitaires sur la santé. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle soit... aucune autre compagnie européenne ne le paye aujourd'hui. Il faudrait qu'elle soit payée effectivement par l'ensemble des pays du monde. On nous demande souvent d'être avant-gardistes sur un certain nombre de mesures de solidarité et d'aide aux plus démunis dans le monde. Là-dessus, nous l'avons été. Le débat sur le budget 2016 commence donc demain à l'Assemblée nationale. Vous prévoyez 16 milliards d'économies sur la dépense publique, mais c'est encore très flou. Avez-vous trouvé ces 16 milliards ce soir, Christian Ecker? D'abord, j'observe qu'en 2014 et en 2015, les engagements que nous avions pris sur la réduction de la dépense publique ont été tenus. Cette année, les 16 milliards et demi d'économies de dépenses, toujours par rapport à l'évolution tendancielle de ces dépenses, seront tenus dans des proportions qui sont équilibrées entre l'État, la sécurité sociale, les collectivités territoriales. Alors chacun trouve que l'autre n'en fait pas suffisamment. Je rappelle également que nous faisons ces économies tout en maintenant des baisses d'impôts pour les sociétés, 9 milliards, et pour les particuliers, 2 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu. Alors, les déficits vont baisser grâce à ces mesures d'économie sans renoncer à nos priorités. Vous savez pourquoi je vous pose la question? D'après la rapporteure du budget, la députée Valérie Rabault, il manque toujours, aujourd'hui, lundi, 4 milliards. Est-ce qu'elle se trompe? J'ai vu Valérie Rabault, bien entendu, nous travaillons ensemble et demain, à partir de demain et pendant de longs jours, parfois de longues nuits, nous allons détailler l'ensemble des mesures. Je pense qu'elle sera rassurée par les explications que nous allons donner. Vous avez ces 16 milliards, vous les avez identifiés? Bien entendu, ils sont identifiés. Je prends quelques exemples en matière de sécurité sociale. Alors, ça ne concerne pas le budget de l'État. Il y a des économies sur l'hospitalisation, sur les soins à domicile, sur les médicaments génériques. Concernant plus précisément le budget de l'État, il y a une maîtrise de l'ensemble des dépenses de fonctionnement des ministères. Certains s'en plaignent d'ailleurs. Il paraît qu'il y a du flou encore là-dessus, justement, sur ces dépenses de fonctionnement des ministères. Qu'est-ce que ça va être, ça, par exemple? Par exemple, les dépenses concernant le logement. Nous allons travailler sur les allocations logement. Ce sont des dépenses de fonctionnement. Ce qui fait grincer des dents, d'ailleurs. Ça fait toujours grincer des dents quand on fait des économies chez soi. Et on voudrait toujours les voir chez le voisin. Elles vont être réduites pour ceux qui ont du patrimoine. Alors, il faut être raisonnable. Il n'y a pas de raison de ne pas tenir compte du patrimoine. Et dans les revenus des bénéficiaires des allocations, ça se fait d'ailleurs sur les autres allocations de solidarité. Plusieurs dizaines de députés veulent réformer, et c'est un grand sujet, un sujet ancien, l'impôt sur le revenu. Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, veut réunir cet impôt et la CSG. D'après lui, ce serait plus juste. Allez-vous accepter son amendement qui est soutenu par plusieurs dizaines de députés ? L'amendement de Jean-Marc Ayrault va ouvrir un débat qui n'est pas nouveau et qui est un bon débat. Il faut assurer de la progressivité de l'impôt en France. C'est très largement le cas dans l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, certains disent qu'il faudrait que tout le monde paye de l'impôt sur le revenu, tout le monde paye de la TVA, de la CSG. Donc ce débat va être ouvert, réouvert et approfondi. C'est important et ça correspond à des engagements. Non, pas forcément clos. Il y aura il faut trouver des concomitances pour mettre en œuvre des mesures de cette ampleur.
Jean-Marc Ayrault et Pierre Alain Muet reconnaissent eux-mêmes que ceci ne peut intervenir efficacement que lorsque la retenue à la source sera mise en œuvre. Pourquoi? Tout simplement parce que l'impôt sur le revenu est payé avec une année de retard sur les revenus, alors que la CSG est payée au fil de l'eau. Et tenir compte de l'ensemble des revenus dans le calcul de la CSG ou dans la réduction de CSG qu'on pourrait obtenir, ça ne sera très difficile tant que nous n'aurons pas mis, par exemple, la retenue à la source. Il y a d'autres fragilités d'ordre constitutionnel. Jean-Marc Ayrault le sait bien. En 2000, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur la notion des revenus globaux du foyer pour calculer les réductions de CSG ou d'impôts. La retenue à la source, dans le meilleur des cas, Christian Eckert, c'est 2018. Ça veut dire que la fusion ou la réunion de l'impôt sur le revenu et de la CSG n'interviendrait pas, dans le meilleur des cas, encore une fois, avant 2018. Il nous faut du temps parce que ces réformes... Mais j'ai bien compris, pas avant 2018 de toute façon. Je vais repréciser les dates, mais pourquoi est-ce qu'on a dit 2018 pour la retenue à la source? Tout le monde sait qu'il faut des travaux avec celui qui va collecter l'impôt sur le revenu, qu'il faut adapter les logiciels pour celui qui va collecter. Il nous faut du temps. Il faut traiter l'année de transition. Une fois cette affaire réglée, nous pourrons plus facilement envisager l'évolution. Donc, je pense que l'amendement de Jean-Marc Ayrault et Pierre Alain Muet, si sur le fond ouvre un bon débat, donne des perspectives, ne pourra pas être adopté et mis en œuvre dans ce projet de loi de finances. Et pas avant la fin du quinquennat de François Hollande. La mise en œuvre de la retenue à la source est prévue pour le 1er janvier 2018, mais les décisions seront prises à la fin de l'année 2016, donc nous y verrons plus clair à ce moment-là. En 2012, quand François Hollande était candidat, il avait promis une grande réforme fiscale, et là on est au cœur du sujet. Avez-vous abandonné ce projet? Non, je pense que nous l'avons très largement fait. Les Français, d'ailleurs, s'en rendent compte d'une certaine façon. Nous avons remis la popularité de l'exécutif, effectivement. Oui, justement, parce que nous avons remis l'ISF debout. Nos prédécesseurs l'avaient vidé de sa substance. Nous avons mis une tranche d'impôt à 45%. Nous avons supprimé ou plafonné un certain nombre de niches fiscales qui bénéficient principalement aux plus hauts revenus. Et ce n'est pas juste. Nous avons aligné la fiscalité des revenus du capital sur la fiscalité des revenus du travail. Si ça ne s'appelle pas une réforme de l'impôt, je ne sais pas ce qu'il faut faire. La commission des finances, Christian Eckert, vous demande d'élargir la taxe sur les transactions financières. Ça aussi, c'est un sujet symbolique important. En intégrant les opérations réalisées au cours d'une même journée, on ne va pas être trop technique, mais ce sont des opérations spéculatives ou très spéculatives. Allez-vous le faire? Pour mettre en œuvre ce type de dispositif, il faut que les pays, pour le moins les pays d'Europe, le fassent en même temps, parce que sinon ça crée des conditions de concurrence et d'inégalité qui pourraient déstabiliser la place de la France sur les marchés financiers, ou sur les marchés actions. Je pense que là encore, il faut attendre que les choses progressent. Elles le font d'ailleurs sur beaucoup de choses, sur la lutte contre la fraude, sur l'optimisation agressive des grandes entreprises. Tout ça progresse au niveau mondial. Mais un groupe de 11 pays est en train d'avancer sur la taxation des transactions financières. Nous avançons sur la TTF, comme on dit, mais pour l'instant, les 11 pays ne sont pas d'accord pour mettre en place cette taxation des transactions intraday. Merci. Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, invité de l'Interview Éco.